Le harcèlement, c'est pas un problème, banal, donc s'il appelle ça une coquille vide, c'est très bien que le procès arrive. Alors, vous avez fait un signalement au parquet de Saint-Denis en août 2022 Mmh. en qualité de premier adjoint au maire pour dénoncer les faits de harcèlement moral au sein de la direction des ressources humaines de la mairie de Saint-Paul. Racontez-nous ce qui se passait alors au sein du service à l'époque. On est venu me signaler qu'il y avait, ce problème d'harcèlement, donc je suis allé voir, le maire directement pour lui en parler, qui m'a dit, ouais, qu'il réglerait le problème et en 10 jours, ça va être réglé. Donc moi, j'étais opposé à ça, puisque les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment mal. Donc j'ai demandé à ce que le signalement soit fait le plus rapidement possible. Quelques jours après, plusieurs fois je posais la question, on me répondait toujours la même chose: «Ça va se régler». Et j'ai décidé de déposer, mon article 40 auprès du procureur pour signaler le problème puisque ces personnes étaient mal et je voulais, que les choses, aillent plus rapidement, quoi. Donc lui, il n'a pas réagi. Emmanuel Séraphin, après la révélation de l'affaire à l'époque, parle d'une coquille vide concernant votre signalement. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, alors qu'un procès va se tenir prochainement devant le tribunal judiciaire? Ben, justement, j'aimerais lui poser la question, il a toujours dit que c'était une coquille vide, je me rappellerai toujours de ce jour-là. C'était le matin même, il a été entendu par les gendarmes. L'après-midi, il y avait le conseil municipal. En plein conseil municipal, dont j'étais présent, il a bien signalé devant l'assemblée que cette affaire, ne mènerait à rien et qu'il y a vraiment une coquille vide. À la sortie du conseil municipal, il a fait une petite conférence de presse disant que c'était une coquille vide. Bon, ben, aujourd'hui, j'aimerais lui poser, lorsque la coquille est pleine, c'est quoi comme, problème vraiment sérieux qu'il y a? Puisque le harcèlement, c'est pas un problème, banal. Donc s'il appelle ça une coquille vide, c'est très bien que le procès arrive. Bien sûr, il y a pas encore de jugement, mais s'il y a un procès, c'est que quand même il y a eu une affaire, quoi. Alors le troisième adjoint, à l'époque, il était troisième adjoint, Sébastien Guillon, il était en charge, il est toujours en charge d'ailleurs du personnel communal, il est renvoyé devant le tribunal judiciaire. Que savez-vous de son implication présumée dans cette affaire? Et ben, comme, toute gestion de personnel communal, il y a d'abord le maire qui est responsable du personnel et ensuite il y a son élu à qui on délègue, la gestion du personnel. Donc juste avant ou lorsque madame Bello était élue, c'était moi qui m'occupais du personnel, donc je sais très bien comment fonctionne, la gestion du personnel. Donc toute chose aussi importante, il assiste et il est au courant de tous les problèmes qui se passent. Donc je pense qu'il savait, d'ailleurs les personnes le disent, quoi. Ils ont été aussi, heu, harcelés par, monsieur Guillon. Donc je pense qu'il a dû intervenir. Mais bon, ces interventions, ne se fait pas tout seul. Heu, vous avez, comme on dit dans l'armée, vous avez le général et les soldats. Bon, aujourd'hui, le général est sauvé, mais c'est les soldats ils sont en train de qui partent à la guerre, quoi, voilà. Enfin, qui partent sur le front. Et aujourd'hui, je pense que monsieur Guillon, les paroles qu'il avait, ainsi que son directeur de cabinet, ça ne vient pas que de eux, quoi, voilà. Pourquoi avoir démissionné de votre poste de premier adjoint au maire après avoir fait cet article 40? C'est très simple, c'est parce que j'ai pas arrêté de relancer cette affaire et lorsque l'article 40 a été déclenché, je crois bien que c'était le lundi, j'ai fait l'article 40 le vendredi. Le lundi, le parquet m'a signalé que mon article 40 a été pris en considération et le lundi à 1h30, le maire convoque le conseil municipal le soir, sans donner aucune raison. Donc on se réunit tous le soir au conseil municipal et là, madame Valérie Picard arrive, annonce sa démission. Chose qui, jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas et il était hors de question qu'elle démissionne. Donc là, elle annonce sa démission en disant qu'il y a des choses qui se passent en mairie et qu'il vaut mieux s'écarter de ça, donc elle démissionne. Donc j'attendais plus d'explications, je me suis levé, je suis parti. Le maire m'appelle, me dit: «Tu as vu comment j'ai assuré, heu, tout va être réglé». Je dis: «Mais on règle pas un problème
avec une démission de DGS. Donc il faut que les choses se décantent et qu'il y ait quand même une plainte, parce que c'est facile de démissionner et que les choses s'arrêtent à là. Je veux dire, les victimes ne sont pas... ils souffrent toujours, donc il faut qu'il y ait une justice, quoi. Et il m'a dit non, mais c'est bon, il faut laisser comme ça. Et je lui ai dit, bah, tu sais, en fait, l'article 40, c'est moi qui l'ai fait. Et là, lui, ainsi que d'autres personnes, bah, ils étaient complètement révoltés. En fait, l'article 40, à la base, n'accusait personne. C'est juste on dénonce pour une enquête. Donc, j'accusais pas le maire, j'accusais pas Guillon, j'accusais pas Moustapha Omarjee. C'est juste une dénonciation. Et là, j'ai bien compris que ben là, ça va pas du tout, quoi. Donc, moi, je ne reste pas en place pour toucher des indemnités. J'étais venu pour essayer de faire quelque chose pour Saint-Paul. Maintenant, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'était pas la peine de rester pour toucher des indemnités comme d'autres le font généralement en politique. Et moi, j'ai démissionné et j'ai continué à mener mon action pour que justice soit faite, et j'espère qu'on arrivera au bout aujourd'hui.